Une nuit sans lune, le monde semble s'être arrêté. Les villes s'éteignent dans un souffle de silence, mais quelque part, une lumière invisible éclaire les cœurs. Des âmes s'éveillent sans toujours comprendre pourquoi. Qu'est-ce que le Mahdi, si ce n'est pas un guide à méditer? Quel mystère, plus ancien que le temps lui-même, se cache derrière ce nom? Ibn Arabi l'a évoqué avec sagesse, mais le monde a parfois oublié d'écouter. Et si ce que nous pensions savoir sur le Mahdi n'était qu'une invitation à réfléchir? Mais avant de poursuivre ce rappel empreint de sérénité, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie, la lumière qui ne se voit pas. Dans le tumulte des villes, sous le poids des néons et des klaxons, il existe une vibration que peu remarquent. Une vibration qui ne se capte ni par la vue, ni par l'ouïe. Elle est là, pourtant, glissant à travers les fissures de l'indifférence, se faufilant entre les mains pressées des passants, se posant comme un murmure sur les épaules fatiguées des travailleurs. Cette lumière, selon Ibn Arabi, est celle que certains associent au Mahdi, discrète, subtile, mais profondément inspirante. Elle ne se manifeste pas dans les éclats, ni dans les démonstrations spectaculaires, mais dans le souffle imperceptible qui touche l'âme. Imaginez un instant une rue saturée de publicités, d'écrans et de panneaux lumineux. Les corps se croisent, les pensées se heurtent, les émotions se dissolvent dans la banalité du quotidien. Pourtant, au milieu de ce chaos, certains ressentent un frisson, une intuition fugace. C'est la lumière. Elle ne crie pas. Elle ne se montre pas. Elle s'insinue doucement, comme une brise qui parcourt la chevelure ou un rayon de soleil effleurant le trottoir. Ceux qui l'aperçoivent se sentent éveillés dans un monde où la plupart des yeux sont clos. Cette lumière agit comme un révélateur. Elle dévoile ce que le tumulte quotidien a recouvert. Les blessures ignorées, les désirs étouffés, les rêves mis de côté. Elle appelle à une attention nouvelle, à un regard renouvelé sur le monde et sur soi-même. Ceux qui l'ignorent ne la voient pas. Ceux qui la cherchent ne la trouvent pas en dehors d'eux-mêmes. Elle est une vibration interne, une résonance qui ne peut se forcer. Les anciens textes parlent de cette lumière comme d'un souffle universel, une force subtile qui traverse l'invisible et touche ceux qui sont ouverts à la réflexion. Les philosophes et mystiques ont tenté de la nommer, de la définir, mais chaque description demeure partielle, car elle dépasse les limites du langage et de la raison. Ibn Arabi insistait sur l'impossibilité de la saisir par l'esprit seul. Elle se ressent, se vit, se devine, et parfois, elle inspire profondément celui qui l'accueille. Dans la modernité, cette lumière est comme une mélodie perdue dans le vacarme. Les notifications, les urgences, les informations continues ont créé un mur de bruit entre nous et l'invisible. Pourtant, elle ne disparaît jamais. Elle attend. Elle attend que l'on ralentisse, que l'on s'arrête, que l'on se tourne vers l'intérieur. Elle attend ceux dont le cœur bat encore au rythme de l'émerveillement, de l'intuition et de la curiosité. Elle est là, prête à éveiller la conscience et à rappeler que le monde n'est pas seulement ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent, ce que l'on devine et ce que l'on cultive. Chaque rencontre avec cette lumière est différente. Pour certains, elle se manifeste sous forme de synchronicité, une phrase entendue au bon moment, un visage qui apparaît à l'instant précis, un événement qui semble guidé par un sens plus vaste. Pour d'autres, elle surgit comme une inspiration soudaine, un éclat de clarté dans la nuit de l'esprit. Et pour d'autres encore, elle se révèle dans la contemplation de la nature, dans un geste de bonté ou dans la simple écoute d'un silence qui parle. Dans tous les cas, elle ouvre une porte vers un espace intérieur que peu explorent et que beaucoup oublient. Cette lumière n'est pas passive. Elle invite à une attention honnête et à une réflexion sincère. Ceux qui se laissent absorber par la superficialité ou l'immédiateté peuvent la ressentir comme un rappel discret de ce qui est négligé dans leur vie. Elle met en lumière les contradictions et les zones d'ombre. Elle ne juge pas, elle révèle.
Et dans cette révélation, ceux qui y prêtent attention peuvent trouver un chemin de croissance personnelle. Dans les villes, certains l'appellent intuition, d'autres éveil. Mais pour les mystiques, c'est la lumière du Mahdi. Un éclat invisible qui transforme non par la force, mais par la finesse. Elle ne détruit pas, elle soutient. Elle révèle le potentiel enfoui, elle éveille la créativité, elle renouvelle la perception. Elle est à la fois un guide et un miroir. Ceux qui y prêtent attention découvrent non seulement le monde, mais eux-mêmes sous un jour neuf. La lumière invisible ne se laisse pas enfermer dans les routines ni dans les dogmes. Elle invite à un déplacement permanent, une exploration continue. Elle est comme une rivière souterraine qui traverse les fondations du monde visible. On ne la voit pas, mais elle sculpte les paysages, nourrit la vie et peut transformer la perception. Ceux qui l'aperçoivent apprennent à naviguer entre le tangible et l'intangible, entre le bruit et le silence, entre l'illusion et la vérité. Ainsi, dans ce monde saturé, il existe un appel discret mais persistant. Un appel que seuls ceux qui écoutent peuvent entendre. Un souffle qui traverse le chaos, un frisson qui parcourt le cœur. Un signe que la lumière, bien que cachée, est toujours là. Pour ceux qui la cherchent et pour ceux qui ont la patience de sentir, elle devient une présence fidèle, douce et inspirante, rappelant que l'existence n'est pas seulement ce que l'on voit ou touche, mais ce que l'on perçoit dans les profondeurs de l'âme. Le rêve est le signe. Une nuit, alors que le monde dort sous un voile de silence, un rêve frappe un esprit. Il ne s'agit pas d'un rêve ordinaire, où les images s'entrelacent sans signification, mais d'un rêve qui semble chargé d'une conscience propre, comme si l'invisible venait frapper à la porte de la réalité. La sensation est étrange, à la fois légère et profonde, semblable à un murmure que l'on croit imaginaire. Pourtant, dans cette étrangeté, il y a une vérité que l'âme reconnaît avant même que l'esprit puisse la formuler. Le rêve s'ouvre comme un espace sans repère. Les murs de la logique se dissolvent, les frontières du temps s'effacent. Les lieux familiers se transforment en paysages inconnus, des forêts lumineuses aux arbres suspendus dans l'air, des rivières qui coulent vers le ciel et non vers la terre. Dans ce monde fluide, la violence et les conflits du monde éveillé apparaissent comme des illusions dérisoires. Ils n'ont plus de poids sur le cœur qui s'éveille. Ce rêve devient une chambre secrète, un sanctuaire où la lumière du Mahdi peut se révéler symboliquement, mais seulement à ceux dont le cœur est prêt à l'entendre. Chaque intuition, chaque sensation fugace à l'intérieur de ce rêve se présente comme un signe. Un simple geste de la nature, une lumière qui change de couleur, un son qui n'existe pas dans le monde éveillé, devient une manifestation de guidance spirituelle. Ces signes sont codés dans la langue de l'âme, incompréhensibles à l'esprit rationnel, mais évidents pour ceux qui écoutent profondément. Il ne s'agit pas de prédiction, mais d'échos subtils que l'éveil intérieur est déjà en cours. Parfois, le rêve semble se répéter, comme un refrain que l'âme reconnaît sans le comprendre pleinement. Une figure apparaît, mouvante et lumineuse, sans visage défini et pourtant pleine de présence. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec une clarté que le cœur comprend, une invitation à s'éveiller, à percevoir ce qui dépasse la matérialité. Ce signe peut surgir sous la forme d'un symbole, d'un geste, d'une lumière qui scintille dans un coin du rêve. Ceux qui s'y attardent apprennent à déchiffrer le langage des signes, à interpréter ce que l'âme leur montre. Dans ces rêves, la violence et la haine du monde réel se dissolvent, non pas par la force, mais par l'évidence de l'intérieur. Là, dans ce domaine intérieur, les énergies destructrices n'ont pas de pouvoir. Elles apparaissent comme des ombres passagères, incapables de résister à la lumière du signe. C'est comme si le rêveur, en s'ouvrant à ce flux subtil, pouvait traverser le tumulte du monde sans en être affecté, percevant la vérité derrière l'illusion, la permanence derrière l'éphémère. Le rêve agit comme un miroir et une fenêtre à la fois. Il reflète les tensions, les désirs, les peurs de l'âme, tout en ouvrant une perspective vers ce qui est au-delà de l'ordinaire. Chaque détail, chaque sensation, chaque rencontre dans ce monde onirique possède un sens précis, même si l'interprétation reste mystérieuse. Les sons deviennent des messages, les couleurs des indices, les formes des symboles.
Et chaque fois que le rêveur se réveille, un fil invisible relie le rêve à la vie éveillée. Un rappel que la guidance n'est jamais absente, mais qu'elle attend d'être reconnue par l'âme attentive. La répétition des rêves, leur intensité ou leur étrangeté troublante, sont des signes de cette guidance subtile. Comme si le Mahdi, en lumière symbolique, s'adressait au cœur de l'homme par des chemins détournés. Et l'âme, dans son écoute silencieuse, apprend à distinguer la voix du signe du simple caprice de l'imagination. Cette distinction n'est pas donnée par la logique, mais par l'expérience, par la résonance intérieure que chaque image, chaque frisson laisse dans le cœur. Le rêve enseigne aussi la patience et la subtilité. Il n'impose rien, il propose. Il n'arrive jamais comme une révélation brutale, mais comme une caresse progressive, un souffle qui transforme le regard. Le signe dans le rêve ne doit pas être poursuivi avec avidité, car sa nature est de se montrer à ceux qui acceptent l'inconnu, qui osent naviguer dans les eaux flottantes de l'invisible. Et c'est cette patience, cette confiance dans le processus intérieur, qui permet au rêve de devenir un guide précieux. Au fil des nuits, le rêve tisse un langage secret entre l'âme et le cosmos. Il devient un espace où le temps est élastique, où le passé et le futur s'entrelacent, où la mort et la vie se touchent comme deux rives d'un même fleuve. Dans ce contexte, chaque signe prend une dimension sacrée, une étoile qui change de place, un vent qui parle à travers les branches, un son qui résonne dans la poitrine. Tout devient message et tout devient maître. Et lorsque le rêve s'éteint à l'aube, laissant derrière lui les ombres du monde éveillé, il laisse un résidu de clarté, une sensation que quelque chose a été compris sans mots, que l'âme a reçu une guidance que l'esprit ne pourrait saisir seul. Cette trace devient une lumière intérieure, un fil ténu qui relie le visible et l'invisible. Ceux qui apprennent à reconnaître ces signes dans leurs rêves découvrent que l'univers est toujours en dialogue avec eux, que chaque nuit peut devenir un espace de transformation, que chaque symbole, chaque intuition profonde est un message inspiré par la lumière du Mahdi. Ainsi, le rêve et le signe ne sont pas des illusions passagères, ni des caprices de l'esprit. Ils sont des instruments subtils par lesquels la guidance invisible se manifeste, en offrant au cœur et à l'âme des clés pour naviguer dans le tumulte du monde. Le rêve devient une école silencieuse, un espace où la conscience se déplie, un lieu où la lumière intérieure trouve sa voie à travers l'intuition et la sensibilité. Dans cette danse délicate entre le rêveur et le cosmos, le signe apparaît, discret mais persistant, et rappelle que l'éveil intérieur est toujours possible, même au milieu des nuits les plus obscures. Le souffle du temps. Le Mahdi n'appartient ni au passé ni à l'avenir. Il est comme un souffle, léger et omniprésent, qui traverse les âges sans se soucier des calendriers, des horloges ou des lignes de l'histoire. Il n'est ni lié aux grands événements que l'on raconte, ni aux récits épiques que les hommes gravent dans les livres. Il est plutôt ce qui murmure derrière le bruit, ce qui glisse dans les interstices du monde, touchant les âmes attentives. Ce souffle n'a pas besoin de reconnaissance. Il n'exige ni prière spécifique, ni rituel ostentatoire. Il se faufile dans le quotidien, dans les gestes simples, dans les silences qui suivent une parole sincère. Dans chaque crise, chaque injustice, chaque acte de compassion ou de vigilance, il agit subtilement, souvent sans que quiconque en soit conscient. Pas de miracle spectaculaire, pas de lumière éclatante, ni de feu qui consume. Juste une présence discrète, un rythme doux qui harmonise l'homme avec sa propre essence. Imaginez un moment de solitude sur un banc de parc, au crépuscule. La ville bruisse autour de vous, les passants passent sans se regarder, les moteurs ronronnent, les lumières clignotent. Et pourtant, quelque part dans cette immensité, ce souffle effleure votre conscience. Un frisson à peine perceptible traverse votre corps. Une intuition surgit, celle que tout est relié, que le chaos n'est qu'un voile et que derrière chaque événement se cache une forme de guidance silencieuse. Le Mahdi ne transforme pas le monde par la violence ou le spectacle. Il transforme la perception de ceux qui savent regarder, écouter et sentir. Il est fascinant de penser que le monde moderne le frôle chaque jour. Les écrans, les flux d'informations, la frénésie des agendas et des obligations ne l'effacent pas. Ils le masquent simplement à la majorité. Ceux qui restent aveuglés ne le remarquent pas.
Mais pour l'âme attentive, pour l'esprit éveillé, le souffle du temps passe comme une mélodie que l'on devine derrière le vacarme, une vibration qui résonne avec une justesse ineffable. Chaque regard attentif, chaque acte de bonté, chaque instant de lucidité devient un point de contact avec ce souffle. Il n'apparaît jamais comme une apparition théâtrale, ni comme une figure imposante surgissant du ciel. Il s'insinue dans la conscience comme une eau silencieuse qui pénètre la terre, qui nourrit sans que personne ne voie la source. Dans cette osmose silencieuse, l'homme se rappelle à sa propre lumière. Il se souvient de ce qui est essentiel, que le monde est plus vaste que ce que l'on perçoit, que la vérité dépasse le tangible et que chaque être humain contient en lui une étincelle de cette guidance invisible. Le souffle du temps agit aussi comme un miroir. Il révèle la précarité des illusions humaines, les luttes pour le pouvoir, les égos surdimensionnés, la course aux possessions matérielles. Tout cela s'efface face à la permanence de ce flux invisible. Il montre que ce qui compte ne se mesure ni en richesse ni en gloire, mais en profondeur d'attention et en conscience de soi. Il rappelle que la modernité, malgré ses inventions et ses prouesses, reste souvent aveugle à la force la plus subtile de l'existence. Et pourtant, cette invisibilité n'est pas un défaut, mais une force. Car celui qui cherche à voir ou à comprendre le Mahdi par la logique ou l'observation extérieure ne le trouvera jamais. Le souffle du temps se reçoit, il se vit, il se ressent. Il exige une réceptivité, une écoute, une disponibilité intérieure. Chaque instant devient alors une opportunité de percevoir cette présence, même au milieu des crises, des injustices et des distractions incessantes du monde. Ainsi, le Mahdi traverse les siècles comme un vent imperceptible, touchant toutes les époques et toutes les vies, insufflant un mouvement silencieux qui prépare, transforme et éclaire. Il ne se montre pas, mais il est toujours là. Il ne frappe pas, mais il touche. Il ne conquiert pas, mais il ouvre des chemins. Ceux qui ont les yeux et le cœur pour percevoir comprennent que le miracle n'est pas dans l'éclat, mais dans la subtilité. Dans ce souffle discret, le monde devient plus profond, la vie plus signifiante, et l'homme retrouve la lumière qu'il croyait perdue. Et quand le tumulte du quotidien tente de l'effacer, le souffle persiste. Il passe à travers les guerres et les révolutions, les ambitions et les tragédies, toujours présent mais jamais imposé. Il n'appartient ni à hier, ni à demain, mais à l'instant qui contient toutes les possibilités. C'est là, dans cet instant, que l'homme rencontre le Mahdi, pas comme une figure lointaine ou spectaculaire, mais comme un murmure, un frisson, une osmose silencieuse qui rappelle à chaque âme qu'elle n'est jamais seule, que la guidance est toujours là, même si la plupart des yeux restent aveugles. Le mystère dans les gestes simples. Le mystère réside souvent dans les gestes que l'on croit insignifiants. Un mot sincère murmuré à l'oreille d'un inconnu, une main tendue à celui qui trébuche dans l'ombre, un sourire offert sans attente de retour. Dans ces instants minimes, invisibles aux yeux du monde, la lumière du Mahdi se déploie symboliquement. Elle ne se révèle pas dans les fanfares ou les proclamations, mais dans ces éclats silencieux que seuls ceux qui observent avec le cœur peuvent percevoir. Imaginez un jour de pluie, une ruelle glissante où les passants se pressent, absorbés par leurs pensées et leurs soucis. Une femme aide un vieil homme à relever sa canne tombée. Aucun témoin ne s'attarde, aucune caméra ne capte l'instant. Pourtant, ce geste résonne dans l'univers invisible. Il devient un fragment de guidance, un fil qui tisse la bonté et la conscience dans le tissu du monde. Chaque acte, aussi discret soit-il, peut déclencher une transformation imperceptible, mais réelle, dans l'âme de celui qui donne et dans celle qui reçoit. Ibn Arabi insiste, ce n'est pas la grandeur extérieure qui compte, mais l'intensité de ce que l'on ressent. Un simple geste peut contenir plus de lumière qu'un exploit spectaculaire. Un silence contemplatif, posé au milieu d'une tempête intérieure ou extérieure, peut être plus puissant qu'un long discours. Car la force du Mahdi n'est pas dans l'éclat ou la domination, mais dans l'osmose qu'il crée avec ceux qui marchent attentivement, ceux qui sont prêts à accueillir la guidance subtile qui traverse chaque acte sincère. Chaque geste devient ainsi une lettre invisible dans un message que seules les âmes attentives peuvent lire.
prêter attention à un animal blessé, écouter sans interrompre une voix qui tremble, soutenir une main fatiguée, tous ces gestes simples et humbles incarnent la lumière du Mahdi. Elle ne réclame ni reconnaissance ni gloire, mais transforme silencieusement ceux qui s'ouvrent à sa subtilité. Et dans cette transformation, le monde, même s'il ne change pas extérieurement, se colore d'une vibration nouvelle, perceptible pour ceux qui savent voir au-delà de l'évidence. La beauté de ce mystère réside dans sa discrétion. Le Mahdi ne frappe pas, il accompagne. Il n'impose pas, il imprègne. Chaque geste sincère devient un canal, une rivière invisible qui relie les cœurs et les consciences. L'intensité de ce que l'on ressent, plutôt que l'apparence du geste, est ce qui compte. La patience, la présence, l'attention portée à l'autre deviennent alors des instruments de transformation spirituelle, capables d'éveiller des potentialités que l'on croyait endormies. Dans la vie quotidienne, ces instants peuvent passer inaperçus. Une parole douce dans un conflit, un regard de compassion envers l'ignorance d'autrui, une pause dans le tumulte pour respirer et observer le monde. Chacun de ces moments est porteur d'une vérité silencieuse. Ceux qui s'attachent à ces détails découvrent un réseau invisible de guidance, une osmose subtile où la lumière du Mahdi agit sans bruit, transformant ceux qui acceptent de marcher avec sincérité et attention. Ainsi, le mystère se déploie dans l'ordinaire. Les miracles ne se mesurent pas en grandeur visible, mais en profondeur ressentie. Les transformations invisibles dans le cœur des hommes, les infimes éclats de lumière qui apparaissent dans la simplicité, ces gestes modestes mais porteurs de sens, constituent le véritable travail du Mahdi. Celui qui apprend à reconnaître cette puissance dans la douceur du quotidien, découvre que chaque action, chaque intention, chaque silence attentif devient une semence de lumière, capable de changer non seulement sa propre vie, mais aussi l'atmosphère du monde qui l'entoure. Le Mahdi agit ainsi, par osmose et non par force. Il ne cherche pas à imposer, mais à accompagner. Il ne contraint pas, mais révèle. Et dans cette révélation silencieuse, ceux qui acceptent de marcher avec sincérité voient que leur conscience s'éveiller, leur cœur s'ouvrir, et le monde se révéler sous un angle nouveau. Celui où chaque geste, chaque souffle, chaque mot devient un fragment de guidance, un signe que l'invisible est à l'œuvre dans la vie ordinaire. L'éveil intérieur comme réponse. Dans le tumulte du monde, où les informations se bousculent et où la frénésie semble absorber chaque instant, il est facile de chercher des réponses à l'extérieur. Des signes visibles, des figures inspirantes, des événements spectaculaires. Tout semble nous échapper ou se perdre dans le chaos. Pourtant, la véritable clé n'est pas dans l'observation des signes extérieurs. Elle réside dans la conscience éveillée, dans l'attention que l'on porte à chaque souffle, à chaque pensée, à chaque geste. L'éveil intérieur n'est pas une destination lointaine, ni un privilège accordé à quelques élus. Il est une capacité inhérente à chaque être humain, une vibration qui attend d'être reconnue et incarnée. Chaque respiration consciente, chaque pensée claire, chaque geste authentique devient un lien avec la guidance invisible. La présence du Mahdi n'est pas à chercher dans le spectaculaire ou le lointain, mais dans cette résonance intime qui se manifeste lorsqu'on cesse de courir après le monde et qu'on commence à écouter profondément son propre cœur. Chaque instant conscient devient un miroir de cette lumière intérieure. Même au milieu de la confusion, de la peur ou de la douleur, il existe un espace où la clarté peut émerger. Une pause pour observer, une pensée formulée avec honnêteté, un acte posé avec sincérité. Voilà les moyens par lesquels l'éveil se manifeste. La guidance ne se présente pas comme une force externe à imposer, mais comme une vibration à incarner, une harmonisation subtile entre l'âme et le monde invisible. Le secret de l'éveil n'est pas de trouver une figure à attendre ou un événement miraculeux à admirer. Le véritable secret est de reconnaître et de nourrir la lumière déjà présente dans le cœur. Elle n'a pas besoin d'être cherchée dans le futur, ni attendue dans le passé. Elle existe ici et maintenant. Il suffit d'ouvrir les yeux de l'âme, de devenir attentif à la subtile musique de la vie intérieure et de permettre à chaque respiration de résonner avec cette présence invisible. Dans cette perspective, le chaos du monde devient un catalyseur plutôt qu'un obstacle.
Les épreuves et les injustices, les conflits et les distractions ne sont plus seulement des forces à subir, elles deviennent des occasions d'exercer l'attention, de renforcer la clarté intérieure et de pratiquer l'authenticité dans chaque geste. L'éveil intérieur transforme le regard, révélant que la lumière n'a jamais quitté le cœur, mais que c'est le voile de l'inattention qui l'avait caché. Chaque action consciente devient ainsi une participation à la guidance invisible. La façon dont on parle, dont on écoute, dont on agit, tous ces petits choix quotidiens deviennent des fragments d'une osmose silencieuse entre l'homme et la lumière du Mahdi. Plus l'attention est profonde, plus la connexion devient tangible. Non pas comme un événement spectaculaire, mais comme une certitude intérieure, une vibration stable au milieu des fluctuations extérieures. Ainsi, l'éveil intérieur n'est pas une quête lointaine, mais une présence à soi-même et au monde. C'est un rappel que chaque être possède déjà en lui le germe de cette guidance. Il ne s'agit pas d'attendre un sauveur ou un signe extérieur, mais de devenir soi-même le canal de cette lumière invisible. Chaque souffle, chaque pensée claire, chaque geste sincère devient alors un moyen de faire vivre cette lumière et de participer à la transformation silencieuse que le Mahdi incarne symboliquement. En fin de compte, l'éveil intérieur est la réponse ultime à la quête humaine. Il rappelle que la lumière n'a jamais été absente, que la guidance n'a jamais été lointaine et que le monde n'attend pas des miracles visibles pour exister. Il attend seulement que l'homme reconnaisse et incarne la lumière qui réside déjà en lui. Ici, dans ce souffle, dans cette vibration, dans cette conscience éveillée, la véritable rencontre avec le Mahdi se produit, silencieuse, intime et infiniment puissante. Le Mahdi n'est pas une promesse lointaine. Il est ce souffle symbolique qui traverse votre âme au moment où vous décidez d'écouter. Chaque conflit, chaque injustice, chaque tourbillon du monde devient un miroir. La lumière n'attend pas dehors, elle attend en vous. Alors, osez poser votre cœur dans le silence. Écoutez ce qui ne se dit pas. Percevez ce qui ne se voit pas. Car la vérité que personne n'explique vraiment ne se révèle pas aux yeux. Elle se ressent et elle transforme tout. Et vous, êtes-vous prêt à percevoir cette guidance intérieure?